La terre, ça va être l'amour de soi, pour soi déjà, mais aussi l'amour pour l'autre, c'est le partage, c'est là où on commence à se nourrir mutuellement. Mais juste, moi, je pense que tu t'es jamais fié à tes vrais ressentis, Patricia. À tes vrais ressentis. Je suis sûr que tu es capable de détecter quand c'est pas pour toi, mais comme tu as envie, tu passes au-delà de ça et tu essaies quand même. Donc tu te racontes des choses, tu construis des choses, tu as envie que ça fonctionne, donc quand on a envie que ça fonctionne, on raconte des choses, etc. Sauf que dès le début, il n'est pas pour toi parce que tout simplement, sûrement, tu n'as pas été toi à fond. Il y a vraiment besoin que vous soyez vous-même à fond, avec vos qualités, avec vos défauts. Il n'y a rien de plus chiant que de découvrir, une fois qu'on est en couple depuis 6 mois, des travers de l'autre qui nous avait bien caché, parce qu'au bout d'un moment, dans la relation, on peut plus cacher. Hein. On se détend, machin, puis pof, alors là, les chevaux déballent. C'est là qu'on commence à péter au lit. Genre, tu croyais que tu avais acheté un beignet au chocolat et c'est un beignet à la pomme. Et moi, j'aime pas la pomme. Je confirme 120 quand tu es... Alors, moi, je rajouterais, Nathalie, quand tu es hyper indépendante, quand tu es dans l'extrême. C'est embêtant. Oui, quand tu es hyper indépendante. Ouais. Bah oui, parce que... Parce qu'ils aiment bien aussi un peu d'indépendance de la part des femmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles soient non plus totalement accrochées à leur basque et machin. Mais point trop n'en faut. Tout est dans l'équilibre, comme dans les éléments. Il n'y a de meilleure compagnie que... Ah non, c'est pas encore l'heure. Et là, pour continuer sur les éléments, parce qu'on est arrivé au feu. Oui, on est au feu, donc on va passer à la terre. Prendre de la hauteur, tout ça. La terre. Et puis après, on passe à la terre. Dans la relation, il y a un vrai échange. Il y a quelque chose de voilà, la terre, quoi. Tout ce qui nous arrive. Et il y a aussi le compost. Donc, tout ce qui nous arrive ensemble ou séparément, on arrive à en tirer des apprentissages ensemble. Voilà, il y a vraiment tout ça dans la terre. Et après, on finit par le métal. Et le métal, nous, ce qu'on disait, c'est du coup, en fait, le métal, c'est étant la peau, le poumon, la peau, et donc le rapport avec l'extérieur, c'est la communication. C'est la relation à l'autre, directement. Les femmes doivent accepter que ce ne sera jamais fait comme elles. Alors, c'est pas les femmes et les hommes. C'est l'être humain doit accepter que personne d'autre ne le fera comme lui. Donc, si on confie une tâche à quelqu'un d'autre, c'est important d'accepter qu'il la fasse à sa façon. Ouais, c'est ça, Nathalie Delem. Hein. Tu vois, les hommes finissent par te reprocher d'être trop autonome, donc tu les fais flipper. Ils se disent qu'ils vont... En fait, ils se disent qu'ils ne serviront à rien. C'est ça le truc. Bah ouais, ça sert à rien qu'on soit ensemble. Tu fais tout toute seule. Tu veux pas que je t'aide. Tu veux pas qu'on aille ensemble faire des trucs et tout. Bon, ça sert à rien. Non, mais c'est clair. Mais t'as peur de quoi en te laissant prendre en charge par moment? Hein, Nathalie? C'est quoi le risque de te laisser prendre en charge? Toi qui prends tout le monde en charge. C'est peut-être de plus rien avoir à faire et de ne plus être utile et donc de ne plus exister. Pose-toi la question. Non, être seul, ce n'est pas être indépendante, ce n'est pas être seul, et être seul, ce n'est pas être indépendante. T'es pas indépendante parce que t'es seul. T'as pas le choix. T'es seul, t'as pas le choix. C'est pas une histoire d'indépendance, ça. Ce qui est important, en fait, vous savez mes 2 cercles là, je pourrais leur faire avec ça, avec... Comment je vais faire un autre papier? Discutez entre vous pendant que je fais ça. En fait, le risque, hein, Nathalie Follet, hein, parce que donc, je m'identifie à toi, bien sûr. Le risque, c'est que tu prends des habitudes où, voilà, tu sais que tu vis seul, donc tu as tes habitudes, ta façon de faire, etc. Et que plus ça va, et plus c'est difficile de faire rentrer quelqu'un d'autre dans la relation, dans le rapport avec toi. C'est ça le danger. C'est ça qui est très compliqué. C'est ça qui a été compliqué pour moi. Moi, j'ai fait un chemin là-dessus. Parce qu'en plus, quand j'ai rencontré JP, il n'était pas tout seul. Qui ça? Quand t'as rencontré qui? Il y avait Théo avec. Il est encore là, le machin? Je sais pas. Mais du coup, pour moi, c'était nouveau. J'avais un homme et j'avais un enfant avec. Ouais. Donc, et du coup, moi, toute seule, habituée à tout gérer toute seule, à me débrouiller, à partir quand je veux, sortir quand je veux, faire ce que je veux. Tout d'un coup, tu te dis, ok, alors voilà, les choses changent. Voilà, donc ça grince un peu au début. C'est ça. Et puis après, on met de l'huile dans les rouages. En même temps. Et en fait, le mot-clé, c'est ça. Alors, j'espère que c'est à l'endroit, on verra tout à l'heure. C'est interdépendance. C'est passer agréablement de la dépendance à l'indépendance. Parce que, croyez-moi que parfois, ça fait du bien d'être un peu dépendant de l'autre.
En gros, c'est ça, Nathalie, dont tu as peur. C'est il est toujours là, le machin. C'est de laisser, de te remettre entre les mains de l'autre. C'est dans le bon sens. De te remettre entre les mains de l'autre. Et c'est ça, en fait, c'est te confier à l'autre. C'est-à-dire, tu lui remets le truc. Ça s'appelle la dépendance. Je parle de la dépendance équilibrée. Puis de l'autre côté, tu as l'indépendance. De temps en temps, ça fait du bien de partir toute seule. Moi, des fois, je suis obligé de lui dire, mais vas-y, chérie, si t'as envie d'aller marcher, vas-y. Moi, j'ai pas envie de y aller. Non, mais vas-y, fais les trucs tout seul que t'as envie de faire, c'est important. Il y a des fois, moi, je me regarde un film tout seul. Et des fois, on regarde à deux. Et ça s'appelle, justement, des fois, ça s'appelle interdépendance. Ce qui est important, c'est l'interdépendance. Donc, passer de l'un à l'autre, de ne pas rester dans l'un ou dans l'autre farouchement, parce que ça, c'est la mort. On peut discuter la manière la plus efficace de faire, peut-être. Peu importe qui a tort ou raison. Oui, le truc, c'est pas d'avoir tort ou d'avoir raison, c'est d'exposer les faits et d'être authentique et transparent et d'être capable, non pas de dire qui a tort, qui a raison, mais d'être capable d'endosser ses propres responsabilités, d'assumer ses responsabilités et de prendre sa part. En fait, c'est pas de savoir qui est responsable parce que les deux sont responsables. C'est 100%, 100%, et c'est d'endosser sa part. Ok, tu as raison, j'ai ma part de responsabilité et ma part, c'est que j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci. Et l'autre, il a sa part de responsabilité parce que lui non plus, il a pas fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Et donc là, c'est comme pour l'indépendance et l'indépendance. C'est un aller et venu entre les deux. Et effectivement, de temps en temps, il y en a un qui a plus de responsabilité que l'autre, un petit peu. Et puis de temps en temps, c'est l'autre. Et c'est important de regarder ça comme ça. Comment j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé en moi? Et je crois qu'il y a eu... moi, j'ai toujours eu besoin, pour avancer, qu'on me mette la tête au fond de la piscine. Donc, dans mes relations, enfin certaines, en tout cas avec des hommes, j'attendais le moment où, même si j'étais pas bien avec ce mec-là, mais j'attendais le moment où finalement il allait m'enfoncer au plus bas. Et là, tout d'un coup, c'est là où c'était l'instinct de survie et je sors, vous savez, je pousse au fond de la piscine pour remonter à la surface. Et là, le mec n'existait plus. Et je passais à autre chose. Et je pense que j'avais accumulé plusieurs relations comme ça. Et tout d'un coup, à l'intérieur de moi, il y a eu un switch, un truc où je veux plus ça. Mais je ne veux plus ça.